Bonjour tout le monde. Je tiens à remercier Madame Kauthar Nouira Ferchichi et toute la famille de l'IEG de me donner l'opportunité de rendre hommage à Simone Sofkashuri. C'est important pour moi à deux titres. D'abord parce que je suis un ancien étudiant de Simone Sofkashuri et ensuite parce que je suis aujourd'hui professeur de marketing et que en fait Simone Sofkashuri est toujours présent dans mon esprit. Alors déjà, je me souviens de mon professeur, Simon Sofkashuri, ce professeur qui a marqué des générations entières. C'était un professeur magnifique, qui aimait le contact avec les étudiants et vraiment assister à son cours, c'était du pur bonheur. Il faisait un travail extraordinaire et il abordait des sujets passionnants, nouveaux, novateurs, liés à la communication marketing et à la marque. Je m'en souviens aujourd'hui parce que déjà c'était un précurseur à l'époque et vraiment je m'en souviens très bien. Son cours était une invitation permanente en fait à sortir des sentiers battus, à déployer, à redéployer son imagination, à mobiliser notre créativité. Il avait ce don de faire appel à notre créativité. C'était quelque chose, c'était vraiment quelque chose. Et aujourd'hui, que je suis moi-même professeur de marketing, Simone est toujours présent dans mon esprit parce que en fait c'est une véritable source d'inspiration. C'est un professeur éloquent, dynamique, avec une positivité à toute épreuve. Hein. Il était positif, et toujours plein de bonnes attentions à l'égard des uns et des autres. Dans ses cours, en fait, il attachait beaucoup d'importance tant à la théorie qu'à la pratique. Je me souviens de son polycope de l'époque qui était très riche, mais également de ses exemples tirés de notre réalité tunisienne, en fait, et il y avait un pont permanent entre ces deux volets. Et aujourd'hui, moi, alors que je suis prof, avant de commencer un cours, je me pose toujours la question, est-ce que ces deux volets sont respectés ? Et je suis sûr que beaucoup de professeurs qui ont eu Sofkashuri en cours ont cette démarche également. Donc voilà. Par ailleurs, en fait, il avait cet appel permanent. Il nous sollicitait pour être innovateur, créatif, faire appel à notre imagination. Et je me rends compte qu'au fil des années, nous avons peut-être perdu cet état d'esprit. Mais en fait, en témoigne un petit peu le paysage publicitaire d'aujourd'hui, qui est un petit peu différent de ce qui se faisait autrefois. Et je pense que nous devrions essayer de renouer avec cet état d'esprit si cher à Simone Sofkashuri et redonner sa place à l'imaginaire, et sa place au rêve également. Donc essayons de retrouver cette créativité, cette innovation, cet enthousiasme communicatif qui le caractérisait. Je pense que c'est fondamental pour former les leaders marketing de demain. Que dire encore de Simone Sofkashuri? C'est un grand professeur, comme on n'en fait plus aujourd'hui, généreux, enthousiaste, passionné. J'ai une pensée particulière à toute sa famille, et en particulier à ses amis que je connais. La perte d'un père est une douleur difficile, sans commune mesure, et j'en sais quelque chose. Avec le temps, on n'oublie pas. Non, on n'oublie pas, mais on apprend à vivre avec la douleur. Donc toutes mes condoléances à la famille Khashoggi, toutes mes condoléances à la famille de l'IEG. Je vous remercie et au revoir.